tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, hein, c'est le plus important. Donc on va regarder ensemble au niveau des messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Donc voilà, je vais utiliser celui-là. C'est le petit oracle des sœurs de lumière, d'accord? C'est pour la femme sage, sauvage et sacrée. Michel Ange Tarot qui me l'a envoyé, donc je lui fais un petit coucou et je lui fais de gros bisous. Donc voilà, donc on va voir le petit message plusieurs qui décide. Donc on y va. Un, on a deux. Donc nous avons le réconfort et la réconciliation. Puis nous avons la force et puis la volonté. Donc là, le petit message, on te parle du réconfort et d'une réconciliation. Donc, on te dit, il faut vraiment que il y a quelque chose qui arrive là. Où vraiment, tu vas te sentir bien. Vraiment, tu vas te dire, enfin. Donc, ça peut être, attention, une réconciliation, un réconfort dans des choses de ta vie, hein, voilà, que tu dois régler, des choses personnelles, mais ça va vraiment te faire tu vas avoir plein de papillons dans ton ventre. Il y a des retrouvailles aussi hein, qui arrivent avec quelqu'un, hein, vraiment. Et puis on parle que toi et cette personne, vous allez ressentir beaucoup d'émotions quand vous allez vous retrouver, d'accord? Puis on parle de ta force et de la volonté aussi hein, que tu dois avoir pour arriver à changer des choses dans ta vie, hein, parce qu'il faut aussi de la volonté. Il faut avoir la volonté de changer des choses dans sa vie. Il faut avoir aussi de la force pour y arriver, d'accord? Donc, si tu veux aussi arriver à transformer ou à changer ta vie, il faut avoir du courage, de la force, de la volonté. Hein. Puis, quand on change des choses aussi, il y a des choses qui se transforment, des choses qui sont plus pareilles. Et c'est vrai qu'il faut avoir du courage pour tout ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de force, de volonté pour pouvoir changer des choses aussi dans ta vie. Hein, parce que tu vas changer de cycle et tu vas en plus devenir beaucoup plus résistant et beaucoup plus de volonté et plus de force. D'accord? Ça peut avoir aussi un rapport avec ce que tu vas ressentir dans ton ventre, avec des retrouvailles avec quelqu'un. D'accord? Un petit message. Allez, on y va. Là, j'ai deux cartes qui ont sauté. J'ai la tranquillité et l'étranger. Donc, je vois que ça va aller pour toi. Là, j'ai le bouclier. Donc, je vois des partages, des choses que tu vas faire pas mal de choses. Hein. Tu vas retrouver la tranquillité, un apaisement avec une personne. Toi et cette personne, hein. Vraiment l'apaisement, la tranquillité. Vous allez beaucoup parler, beaucoup échanger de choses. Vous allez aussi parler de vous voir, de vous rencontrer. Il y a des choses entre toi et une personne. Vous allez trouver qu'il y a des choses peut-être, comment dire, pesantes, lourdes à porter tous les deux. Une ambiance très lourde, vous voyez, quand c'est lourd, que tu sens que hein, c'est pesant, c'est lourd. Que tu peux aussi, vous pouvez vous cacher des choses mutuellement, ou ça peut être un des deux, bon, des choses comme ça, ou si on va essayer de se protéger, ou de se défendre, bon, ça va être assez lourd, une ambiance très lourde et pesante, hein, bon. Pour une personne, après ça peut être les deux aussi, hein.
Mais bon, c'est vrai que dans ces échanges, ces rencontres avec cette personne, ça va être bien. Hein, ça va être bien, vous allez apprécier ça. Mais moi, je sais pas, c'est comme si dans ce rapport d'échange, de tranquillité, où ben, tu vas voir la personne et tout ça, tu vas faire pas mal de choses avec cette personne. Moi, j'ai quand même quelque chose qui va être pesant, une ambiance lourde, où moi, on va cacher des choses. Ça peut être les deux, ça peut être qu'une personne, mais bon, on parle de ça. Donc après, j'ai les décisions et les choix aussi, d'accord. J'ai une femme qui va avancer, donc elle avance, elle a. Mais c'est vrai que moi j'ai ce truc où on va être tranquille, je vois qu'on partage des choses, on va rencontrer une personne, on va beaucoup sortir, bon, mais il y a ce truc de bon, je vais leur donner des noms, on m'a dit ouais, elle me donne des prénoms. Bon, mais j'ai par exemple Florence qui va avancer dans sa vie tout en partageant des choses avec une personne, hein, par exemple, si c'est sentimentalement avec Paul, bon, ils vont partager pas mal de choses ensemble, ils vont sortir, ils vont faire beaucoup de choses ensemble, d'accord. Et puis moi, je vois quand même que alors ça peut être Paul, ça peut être Florence, mais il y en a un des deux qui va devoir, parce qu'on va cacher des choses à quelqu'un, ça peut être mutuellement, et que ça soit Florence ou que ça soit Paul, un des deux, de toute façon, devra prendre une décision, hein, une décision par rapport à tout ce que vous allez faire ensemble, quoi, hein, parce que j'ai l'impression qu'on va cacher des choses. Donc, Paul ou Florence, pour moi, sera obligé par rapport au fait que on va cacher des choses vis-à-vis de l'un et de l'autre. Il y en a un des deux qui sera obligé de prendre des décisions. Parce qu'en plus, moi, Florence, je la vois que de toute façon, moi je pense que c'est Florence qui va prendre des décisions et faire des choix dans sa vie parce que elle, je vois vraiment qu'elle va vouloir avancer dans sa vie. D'accord? Je vois vraiment qu'elle mène des actions et elle veut un épanouissement et elle veut s'accomplir. J'ai l'impression qu'elle veut quelque chose. D'accord? Bon. Donc moi, j'ai l'impression que Florence, je la vois prendre des décisions au niveau pour sa famille. Elle va faire des choix également pour sa famille. Elle veut un accomplissement pour ses enfants ou des enfants proches d'elle ou elle désire des enfants. Hein. Mais moi, je vois qu'elle va prendre des décisions et donner des choix vis-à-vis de l'autre personne, de toute façon. Hein. On va ressentir des choses aussi qui vont arriver où tu vas pouvoir enfin t'accomplir. Bon. Après, je vois d'autres personnes, je vois pas mal de monde. Hein. Pour moi, c'est des femmes, hein, donc je sais pas si je vais leur donner des noms, hein, mais des prénoms, mais bon, elles sont plusieurs. Hein. Donc, ça peut être Marie-Georgette, ça peut être Bernadette, ça peut être Virginie. Bon, et bon, ben, ces personnes qui sont copines, tout ça, elles discutent. Ah bon, elles discutent peut-être de Paul et de Florence, hein, qui bon ben qui discutent ou qui échangent, qui partagent pas mal de choses ou qui le feront, hein, qui veulent se voir, qui veulent se rencontrer, hein, tout ça. Et et elles parlent, mais ça leur plaît pas tout ça, ça va pas leur plaire. Donc elles parlent en mal de tout ça, de Paul et de Florence. Bon, ça leur plaît pas. Et puis elles aiment pas non plus les changements hein, qui arrivent entre eux. Puis elles parlent aussi que entre eux, à un moment donné, peut-être que ont été un peu éloignés l'un de l'autre,
ou qu'on avait peut-être lâché prise, hein, voilà, peut-être que à cause surtout peut-être de Virginie qui avait dit des choses à Paul, que du coup, bon ben Paul avait un peu lâché prise sur Florence, tu vois. Bon. Mais le problème, c'est que Florence et Paul, eh ben, ça tourne en rond. Hein, et voilà, c'est toujours la même chose entre eux. Voilà, ils partagent, ils discutent ou ils veulent se voir. Hein. Donc en fait, c'est un truc qui va tourner en boucle. Et alors, je vois Virginie qui discute, admettons, avec ses copines. Elle parle en mal ben, de Paul et de Florence, hein, qui sont toujours en train de parler ou qui veulent toujours se voir. Bon. Et alors, en plus, Virginie et ses copines, elles en parlent en mal, hein, elles en parlent en mal, et puis ça leur plaît en plus de parler en mal de Paul et de Florence, quoi. Hein. Et puis en plus, quand elles parlent, elles ont l'esprit en paix, elles sont peinardes, elles n'ont pas d'inquiétude face à tout ça. Hein. Donc elles sont plutôt bien. Et puis, je vois que Paul et, par exemple, Paul et, oui, et Florence, moi, entre eux, j'ai vraiment de la chance. Hein, vraiment, il y a la chance et des bonnes opportunités par rapport à Virginie et ses copines qui discutent. Hein. Donc, Paul et Florence ont vraiment de la chance. Hein. En plus, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui, Paul et Florence, ou un des deux, dans cette chance, moi j'ai l'impression qu'on protège des choses, ou on protège Florence, de Virginie qui parle à ses copines. Bon, j'ai vraiment l'impression que qu'il y a ou Paul ou Florence qui voit de toute façon Paul ou Florence comme une chance dans sa vie d'être là, et je vois que il y a ou Paul ou Florence qui va se protéger ou protéger la situation entre vous deux. Bon. Ensuite, bon, ben, ça peut être Paul, ça peut être Florence, qui de toute façon va prendre des décisions, va faire des choix. Il y a vraiment la chance pour Paul et Virginie et Paul et Florence. Hein. Il y a vraiment la chance. En plus, il y a quelqu'un, ça peut être Paul ou Florence, mais qui se protège, c'est pesant vis-à-vis des choix que il ou elle va faire vis-à-vis d'un éton de Virginie, hein, parce que Virginie, elle parle en mal à ses copines, et elle pense vraiment qu'elle a une chance, en fait, de provoquer comment dire, de poser des problèmes, en fait, à Paul, concernant un contrat entre eux. Hein, un contrat, voilà, des choses comme ça. Hein. Alors bon, pour moi, Virginie, elle parle de en mal de certains changements hein, qu'il peut y avoir avec Paul. Il y a un truc qui tourne en rond entre lui et entre Paul et Virginie. Alors Virginie, elle en parle à ses copines que ouais, je comprends, il y a du changement. Hein. Il y a comme si ça peut être ouais, il s'est détaché de moi ou ouais, il s'est détaché de moi. Il a vraiment changé. Il a vraiment lâché prise hein, entre nous. Je le trouve froid. Il y a pas mal de trucs qui bloquent en ce moment. Hein. Bon, des choses comme ça. Bon. Et Virginie, bon, elle parle de tout ça à ses copines, et puis Virginie, elle se dit, bon, peut-être que je vais avoir une chance, elle parle à ses copines, une chance de provoquer, en fait, elle pense que elle va avoir gain de cause, vous voyez, concernant ces papiers, ce contrat. Bon. Du coup, Virginie, elle va voir les possibilités qu'elle a pour foutre la vie en l'air de Paul. Hein. Virginie, elle va faire des sélections hein, avec ses copines, machin, elle va discuter par rapport au papier là. Concernant Paul. Donc, et puis après, une fois que bon, elle aura tout bien calculé, elle va faire des choix pour Paul perdre contre elle, tu vois. Bon. Donc voilà.
Et puis, toi, je vois aussi que tu vas faire des choix par rapport à quelqu'un, pareil, qui ne veut pas que tu signes ce contrat. On veut pas. On veut pas que tu signes ce contrat, peut-être avec Paul ou voilà. C'est pareil. Bon, on veut pas parce que toi, je vois que toi, il va y avoir des choix. Il va y avoir un choix, un accord. Tu vas signer des papiers, un contrat peut-être avec Paul dans le futur, mais j'ai l'impression que Virginie n'a pas trop envie que ça se passe. Bon, donc Virginie va essayer aussi que ça n'arrive pas. Bon, ensuite, moi j'ai l'impression que Paul, vis-à-vis de toi, et toi tu avances dans ta vie, et puis Paul, à cause de Virginie, bon, et de ces papiers là qu'ils ont à régler ensemble, Paul il est un peu pas bien vis-à-vis de Virginie, qui veut lui faire des problèmes vis-à-vis de ses papiers, quoi. Donc c'est très embêtant. Mais Paul, il veut une victoire vis-à-vis de toi. Il veut vraiment conclure avec toi. Et donc Paul, là, il est un peu instable vis-à-vis de toi, mais il veut vraiment conclure avec toi. Bon, mais à cause de Virginie, qui veut lui casser la tête et lui poser des problèmes dans ses papiers, c'est assez compliqué. Bon. C'est compliqué. Donc là, de toute façon, je vois que Paul, dans sa famille, il sait pas là, il est paumé. Paul, il sait pas où il va aller parce que il est très instable, dans une instabilité. Il sait pas comment ça va finir vis-à-vis de Virginie. On attend une décision ou administrative pour signer des papiers, ou une décision en justice vis-à-vis de Virginie qui veut qui veut le plumer en fait. Bon. Donc, Paul, il veut gagner contre Virginie, voilà, et puis il veut gagner aussi des choses concernant des enfants. Il attend une décision, parce qu'il veut sortir de cette instabilité vis-à-vis peut-être de ses enfants, pour pouvoir passer à une vitesse supérieure vis-à-vis de quelque chose d'autre dans sa vie. Mais Virginie, bon, Virginie, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse, Virginie, il faut s'en méfier. Alors, il fait gaffe, quoi, parce que Virginie, elle rigole pas. Donc, voilà. Donc, bon, j'ai l'impression que Paul, peut-être Paul, il veut faire des compromis. Paul, peut-être, il va vouloir faire des compromis vis-à-vis de ses enfants. Parce que je vois quelqu'un, pour moi, Paul, il est stable dans sa vie. Dans sa vie, avec ses enfants. Voilà, c'est quelqu'un... en plus, il y a quelqu'un, j'ai l'impression que Paul sent que la décision va tomber. Il le sent que le verdict sur les enfants arrive et qu'il y a pas mal de choses dans la vie de Paul qui vont changer. Donc là, moi j'ai l'impression que Paul et Virginie, va falloir vraiment qu'ils fassent des compromis pour leurs enfants, à arriver à négocier, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc là, Paul et Virginie, on parle de leur tranquillité. Alors Paul et Virginie, peut-être, se sont séparés. Peut-être qu'ils se sont juste éloignés. Mais moi, j'ai l'impression que Paul pense toujours à Florence. Bon, il pense toujours à Florence. Florence, elle pense toujours, depuis l'éloignement ou la séparation, à Paul. Il y a eu un détachement où on essayait d'avoir un détachement, mais c'est assez compliqué. Bon, ils ont du mal à rester éloignés, Florence et Paul. Du coup,
je vois que, alors il y a Paul vis-à-vis des paroles de Virginie, qui est pas très sympa. J'ai l'impression que Virginie, ben, déjà parle pas mal de Paul. Paul, j'ai l'impression qu'il se protège de Virginie. J'ai l'impression qu'il cache des choses à Virginie concernant toi. Je pense que Paul te cache aussi des choses que Virginie lui dit sur lui, mais aussi sur toi. Il ne doit pas te le dire. Et puis, Paul cache beaucoup de choses. Hein, de toute façon, dans cette situation, toi, lui, et puis Virginie, et puis Florence. Hein. Bon, bref, on cache pas mal. On est en mode défense avec tout le monde. Et puis, là, moi, concernant, par exemple, Virginie, elle discute avec des personnes de multiples cultures. Elle parle très très mal. Hein, elle a des propos assez virulents hein, avec des personnes qu'elle connaît bien, qui ont la même culture qu'elle. Et elle parle d'autres personnes qui n'ont pas la même culture qu'elle ou les mêmes origines. Mais bon, elle en parle en mal. Hein, c'est pas voilà. Hein, bon. Elle peut parler aussi de Paul en mal concernant le fait que il veut aller voir Florence, qui veut faire des choses avec Florence, donc elle peut en parler mal aussi. Et puis elle parle aussi en mal par rapport à lui, qui veut des ouvertures donc avec Florence, où elle va en parler en mal, parce que pour moi Paul veut des ouvertures avec Florence, il est en souffrance. Florence aussi, hein, bon, bah, elle veut des ouvertures avec Paul, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que Paul va trouver une solution pour être avec Florence, d'ailleurs pour être dans la même maison. Hein. Et alors, bien sûr, ben, l'autre, elle en parle en mal hein, à la maison de tout ça. Bon, ça ne lui plaît pas. Alors, j'ai l'impression que Paul, vis-à-vis de toi, il a peur que tu le juges. Il a une forte culpabilité vis-à-vis de toi, hein, depuis l'éloignement ou la séparation. Il a honte. Hein, il a honte, je pense, de ce qu'il a dû te faire. Donc voilà, il a une forte culpabilité depuis l'éloignement ou votre séparation. Hein. Et puis, elle, là, pas toi, hein, l'autre, là, je te dis qu'elle parle très mal. Je la vois peinarde, hein, elle a l'esprit plutôt tranquille, elle doit parler à des personnes qu'elle connaît bien. Elle est beaucoup dans le jugement hein, de Paul et puis de toi. Que vous ayez honte, genre des trucs comme ça, hein, que c'est pas bien ce que vous faites. Et puis, de toute façon, j'ai quelqu'un là vraiment qui est à terre, qui en peut plus, qui cache beaucoup de choses. Mais puis il y a la chance par rapport à ça. J'ai la chance, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements hein, d'elle. Donc là, moi, j'ai l'impression que Paul va vouloir te parler. Il va vouloir te parler, avoir des discussions avec toi pour trouver des solutions hein, pour que vous soyez ensemble. Là, j'ai deux nationalités différentes, deux cultures différentes. On parle de chances à venir dans des discussions plutôt positives. J'ai aussi des discussions où on va la femme là qui ne me plaît pas par rapport à Paul. Elle se dit qu'elle va avoir une chance dans une chance de faire culpabiliser quelqu'un, donc ou Paul ou toi, en te jugeant, des choses comme ça, de faire échouer des choix hein, de Paul, d'Isabelle. Donc des choses comme ça, dans des discussions, des réunions, des trucs comme ça.
Mais là, elle sait pas trop où ça va mener tout ça, vis-à-vis de Paul et de toi. Paul, il sait pas trop non plus où ça va mener tout ça. Il y a la fatalité, on sait pas. Hein. Elle sait pas trop. Lui, il sait pas trop non plus. D'ailleurs, toi non plus. Donc voilà. J'ai l'impression que Paul a honte. Hein. Il veut te voir. De toute façon, il t'observe de loin. Mais il sait pas encore comment les discussions vont finir entre vous deux. Il veut te voir. Euh, j'ai lui là. J'ai Paul. Il est très instable en ce moment. Hein. Il veut vraiment être avec toi. Mais il est très instable. Hein. Il sait pas trop encore comment ça va finir avec elle, les papiers. Et du coup, il a une forte instabilité pour te voir. Hein. D'accord? Une forte instabilité, là, pour l'instant, encore, Paul. Et puis là, moi, Paul, je le vois qu'il attend. Hein. Ah, il attend le verdict, là. Mais c'est vrai que ça va être long pour repousser. Il y a des retards. Hein. Il y a des retards. Il y a beaucoup, beaucoup de retards où, concernant une séparation, s'ils sont en couple, s'ils sont en couple. Hein. Moi, il y a une histoire de couple de toute façon. Et il y a des retards hein, concernant décisions de justice, des rendez-vous reportés, ça peut être les avocats, retardés, quelqu'un qui retarde par rapport à des décisions, les enfants, les machins. Hein. Donc voilà, et du coup, il y a des retards aussi pour vous voir. Hein. C'est beaucoup retardé. Puis en plus, elle est au milieu. Hein, alors, elle est au milieu. Elle est au milieu. Hein. Ah ouais, ouais. Et alors, elle est au milieu et elle va être très jalouse. Hein. Ah oui, oui, ouais. Je la vois, son regard en coin d'œil, elle le regarde à lui, elle regarde Paul d'un regard méchant. Hein, j'ai l'impression que elle veut pas que vous soyez ensemble. Elle va être très jalouse. Moi, de toute façon, je vois que vous allez être ensemble, hein, mais ça va pas du tout lui plaire. Et puis alors, elle a des amis, elle a. Ah ouais, ouais, ouais. Elle a des amis qui sont pas du tout solaire. Hein. Voilà, pas du tout solaire. C'est plutôt des amis comme elle, de très mauvaises énergies, son pote. Hein. Et lui, il a des amis, par contre, hein, très ensoleillés. Mais elle, elle a des amis et ils sont sombres comme elle. Hein. Donc voilà. Lui, je vois qu'il a de bons amis, très proches. Toi aussi, je vois des amis vis-à-vis de toi. Et elle, elle parle avec des amis. Hmm. Comme si parler, essayer de trouver une solution concernant le domicile. Hein. Ça a l'air assez compliqué. Elle voit vraiment d'un mauvais œil. Hein. Elle vous voit d'un mauvais œil tous les deux. Hein. L'amour que vous avez pour tous les deux, hein, ça lui plaît pas. Pas du tout. Hein. Mais alors, ça lui plaît pas du tout. Puis bon, on va beaucoup vous juger. Hein. Moi, il y a le changement, je vous vois ensemble dans la même maison, hein, vraiment. Mais, putain, elle veut pas. Hein. On dirait qu'elle veut un échec sur toi, tu vois. Elle te juge beaucoup, elle va le faire, elle va vouloir te faire aussi culpabiliser. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a des amis à lui aussi hein, qui la jugent et qui ne l'aiment pas. Donc, toi et lui, vous voulez être ensemble, hein, c'est voilà. Je vois que elle et des amis t'observent de loin. Hmm. Elle et ses amis te regardent de loin. Hmm. Et pensent pouvoir ouais, que tu sais pas grand-chose en fait, hein, que ouais, que tu sais pas vraiment, tu sais rien en fait, hein, que bof, tu vois, que tu te fais des rêves quoi par rapport à lui et que elle c'est la reine sur lui. Quoi. Des choses comme ça que tu pourras pas être avec lui quoi, que ça sera pas possible. Donc toi, il y a toi, il y a elle.
vois que elle, de toute façon, elle va faire des choix, mener des actions vis-à-vis de toi. Elle pense être la reine. Elle, elle, je vois qu'elle va avoir des discussions. Je vois des réunions. D'accord? Toi, c'est pareil. Je vois que tu vas parler avec lui plus tard. Chacun, enfin, il y a la partie d'échec, en fait, hein, entre tout le monde là. Tac, tac, se joue. D'accord? Elle, je vois sa famille. D'accord? Sa famille, toute son hérédité, sa descendance. Elle n'a pas envie de perdre l'argent. De l'argent, des papiers d'héritage. Elle va tout faire pour pas que tu sois avec lui. D'accord? Je vois ta famille à toi aussi. L'argent, patrimoine, héritage. Et puis, je vois lui aussi. Hein, son hérédité vis-à-vis d'elle, le patrimoine. Des amis aussi. Hein, à chacun d'eux, machin, bidule. Hérédité, descendance, patrimoine et tout. Puis, je vois aussi que il y a quelqu'un, alors, il y a des cultures différentes, chacun croit en sa chance. Je vois qu'il va y avoir des réunions avec de la famille, chacun, toutes les familles, hein, et ça va parler d'héritage, de patrimoine et d'argent. Lui, sa famille et elle aussi dans sa famille. Quoi. Et puis, toi, je vois aussi que tu vas signer, tu vas avoir un héritage. Tu vas avoir un héritage. Tu vas signer des papiers, mais par rapport à des personnes qui doivent être de ta descendance, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir des problèmes. Hein. Et que en plus, on va peut-être te créer des problèmes dans des personnes de ta famille qui vont pas vouloir que tu aies de l'argent ou que tu en aies moins de ton côté à toi. Hein. Hum. J'ai l'impression qu'on te regarde, on te surveille. Hum. Alors là, on me parle. Je vois une homme, une femme, je vois des rapports sexuels dans l'hérédité, de machin bidule. Elle, franchement, ils ont pas de rapport sexuel, très peu. C'est pas le top, hein. Je vois aussi que lui, il veut venir te voir. Il est pas bien, il a envie de te faire un gros câlin. Ouais, il est pas bien. Il veut être avec toi, il a envie de toi. Il veut voyager, il veut venir avec toi, mais il y a des trucs avec la famille encore. Il y a elle, là, qui se prend pour la reine, ou je sais pas quoi, aussi. Moi, je le vois revenir vers toi. Il va vouloir coucher avec toi. Il va vouloir se réconcilier avec toi. Mais elle est là encore. Et puis, je vois aussi qu'il va revenir vers toi. Il va prendre une décision. Je vois qu'il y a des papiers qui vont être signés avec elle. Et il y aura une réconciliation lors d'une rencontre ou d'un voyage. Ouais. Il y a une décision, un verdict qui arrivera. On me parle d'un changement, alors dans la vie de lui, qui n'est plus avec toi. C'est pas facile. Ensuite, je vois que lui, il est très jaloux, parce que vous êtes plus ensemble. Mais elle est très jalouse de toi, si tu es avec. Je vois aussi un monsieur qui va pas accepter des choses vis-à-vis d'elle concernant toi, sa jalousie, des choses comme ça. Et voilà la naissance d'autres choses.
Je vois un homme aux cheveux foncés. Je vois la naissance de quelque chose de nouveau dans sa vie à lui. C'est peut-être Albert. Il va être très jaloux ou tu es ami avec lui ou plus. Et bon, ben Georges ou Paul ou bon Jean-Claude, il va avoir la naissance d'autre chose, voilà, plus qu'une amitié. Et j'ai l'impression que bon Paul va vouloir voilà se rapprocher de toi. Et j'ai l'impression que Albert, qui est ami, il va avoir plus ou bon il veut plus. Et j'ai l'impression que Albert va avoir la nouvelle naissance d'autre chose entre vous deux, où il va vouloir. Et il y a des choses qu'il va pas accepter vis-à-vis de Paul. Hein. Et en plus, il y a la Virginie vis-à-vis de Paul. Ça va être compliqué. Hein. Et donc, Albert, on parle d'une nouvelle naissance pour lui au niveau familial de sa maison. On voit un couple, il peut avoir la naissance d'un bébé. Je vois de l'amour hein, d'un couple là, la naissance la naissance d'une nouvelle famille, l'amour, nouvelle naissance aussi de certaines amitiés. Et c'est compliqué. Hein. Parce que moi, j'ai le retour de quelqu'un, ça peut être Albert, hein. Moi je le vois les cheveux foncés, donc j'ai le retour d'Albert. Mais on parle d'un retour sur une forme de trahison ou d'impression de trahison hein, sur Virginie. Non, sur Florence, pardon. Moi j'ai le retour sur Florence, comme si Florence, je sais pas, elle allait avoir peur du retour de cet homme-là, Albert, admettons, qui revient vers elle, et elle va être inquiète. Peut-être qu'elle a été trahie dans le passé, ou alors Albert l'avait déjà trahi. Hein, peut-être qu'il est en couple aussi. Hein, et j'ai l'impression que qu'elle va pas être bien, elle va s'inquiéter vis-à-vis de Albert, qui lui mette encore un couteau dans le dos. Hein. Ça m'a l'air un peu. Et puis là, moi je la vois là, le rêve qu'elle a du retour de quelqu'un. Et comme si un retour sur un rêve, mais on va avoir peur d'être trahi par une famille, une descendance. Hein. Puis en plus, c'est pas ça, hein, c'est que ces deux personnes là, même si la personne elle revient, ça peut être quelqu'un qui est en couple, donc quelqu'un qui est entre vous deux. En plus déjà entre vous deux et même avec la personne, le problème c'est que il y a la loi au milieu. Hein. Ça peut être paxé, marié, pas avoir un bien en commun. Puis en plus, excusez-moi, mais là, que ça soit lui, toi, la personne avec qui peut être en couple, il y a des soucis, hein, parce que c'est pas du tout équilibré. Il y a rien de personne dans tout ça ne prend ses responsabilités réellement et ils sont là, ils ont tous peur, mais personne ne change rien. Donc voilà. Et puis toi, lui, on me parle de la famille, descendance, hérédité. Dans ta famille, tu vois quelqu'un qui va revenir, ça peut être du passé, quelqu'un d'autre encore plus loin. Il y a eu des problèmes par le passé, d'accord? Il y a pu avoir un engagement avec la personne aussi, mais au retour, rien ne changera même si la personne revient. Ça peut être quelqu'un vraiment de loin du passé. Et puis, moi, de toute façon, même si la personne revient, voudra avoir des rapports avec toi, mais il y a la famille au milieu, d'accord?
ça n'ira pas. Je vois cet homme très instable dans sa vie, peut avoir des problèmes juridiques avec la loi aussi. Très compliqué. Hein. Donc là, moi, j'ai quelqu'un d'autre. Là, pour moi, c'est quelqu'un d'autre qui va revenir vers toi, une réconciliation, un engagement avec un homme qui a plutôt les cheveux clairs. C'est pas obligé, hein, si tu le veux. Hein. Donc là, j'ai un retour, on parle d'un passé proche, un retour d'un homme qui, il faut laisser faire les choses. De toute façon, si tu le souhaites, tu auras une réconciliation et un engagement. J'ai un retour aussi et je vois d'argent sur ce couple, mais il y a des retards parce qu'il y a des choses à régler financièrement qui sont très longues dans la vie d'une personne, donc c'est long. Pour avoir de la patience. J'ai un changement aussi de maison. Hein. Alors elle, ça va pas du tout lui plaire, tout ça. Hein. Donc elle va tout faire pour trouver des solutions. Parce que moi j'ai un changement de domicile, hein, d'accord. Et même au niveau des amitiés, tout change, hein, pour tout le monde en fait. Hein. Donc voilà. J'ai également, je vois quelqu'un qui bouge beaucoup, maison travail, qui fait tout. Hein. Alors, qui s'occupe du travail, de la maison, qui gère tout, qui gère aussi la famille, les couples, les gosses. Hein. Mais moi, j'ai franchement le changement de domicile, le changement de cette personne qui gère tout dans la vie de quelqu'un. Ça change. Hein. Ok. D'accord. Alors lui, je le vois arriver en mode chevalier vis-à-vis de toi. Ok. En mode chevalier vis-à-vis de toi. Mais toi, tu vas t'inquiéter. Tu vas te dire, est-ce qu'il est sincère? D'accord. Donc après, c'est vrai qu'il y a aussi le travail. Toi, tu vas beaucoup bosser. Mais tu te méfies des gens au travail. Hein, je vois beaucoup de ruses professionnelles autour de toi. D'accord. Des gens, ouais, hein, d'autres familles qui travaillent, machin. Il peut y avoir des couples. Donc, toi, tu vas bosser. Mais tu es très méfiante. Hein, dans ton travail et tout ça, hein, voilà. Parce qu'il y a vraiment, on t'observe, hein, d'accord. On voudrait bien te mettre un couteau dans dans le dos, autant dans le travail que vis-à-vis de cet homme. Hein, je la vois, elle. Donc moi, vis-à-vis de cette peur de lui, de toute façon, il veut te faire un très beau cadeau à son retour. Hein, bon, c'est vrai que toi, tu vas avoir un peu peur hein, de lui. Tu vas quand même te méfier. Tu seras quand même méfiante. Hein. Donc voilà. Lui, il va te faire un cadeau par rapport à ta maison. Il va t'en parler. Pour moi, il va t'en parler. On me parle d'un retour par rapport à un cadeau. Il va te parler de choses, bon, de choses comme ça. Et là, pour le moment, il est instable là, pour te voir encore. Il a des choses à régler. Donc, il y aura une évolution, mais bon, ça va être long quand même. Ça va être long, mais il y aura une évolution entre toi et lui. Hein. Ouais, il est loin de toi. Il est à distance, ce monsieur. C'est vrai que j'en vois un autre aussi. À distance, il y a une histoire de l'amitié. Et elle, vis-à-vis de... Oh là là, de Paul. Bonjour, la jalousie. Ouais. Il y a une maison. Quelqu'un qui va changer de maison. Déménagement. C'est très protégé. Il y aura des papiers. Des papiers qui vont être faits. De toute façon, je vois beaucoup de fécondité. Hein, très positif. Hein, dans la maison. Le travail, c'est vraiment la réussite pour toi. Très très fécond, même en amour, c'est super. Alors elle va lui faire des accusations. Des accusations vis-à-vis de toi. Ça peut être au procès, même sur un procès. Donc, il y a le juge, lui, bon, de toute façon, il avance. Travail, maison. Hein, il fait sa life. Voilà, hein, il fait sa vie, il avance. Hein. Ouais, il avance.
Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.